Le Real Madrid envisage de recruter Nico Williams, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec aujourd'hui pas mal d'actu mercato les gars, je vais pas vous mentir, je me suis levé ce matin pour préparer tranquillement les vidéos de la journée et je me suis rendu compte que ça y est, la saison était réellement finie puisque absolument toutes les actus ou quasiment toutes les actus qui sont sorties dans la journée d'hier et même globalement sur les journées précédentes tournaient autour du mercato, de l'actualité mercato, de pistes, de recrues, de rumeurs et du coup cette vidéo va en faire partie. Vous allez voir qu'aujourd'hui vous allez avoir pas mal de vidéos par rapport à de l'actu mercato et je pense que ça va être le cas pour les jours qui vont suivre puisque là ouais ça y est on arrive en plein dans l'actualité mercato, les rumeurs, finalement le truc qui je trouve quand même plaît à énormément de gens, alors que moi c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus quoi. Je vais pas vous mentir, je préfère faire des vidéos actu genre en cours de saison par rapport à des dynamiques, des performances, par rapport à la suite de matchs, des pronos, des trucs comme ça, plutôt que faire des vidéos actu mercato, surtout qu'on va pas se mentir, 80% des vidéos que les youtubeurs font, que je fais, 80% des infos qui sortent autour des actus mercato, rumeurs mercato, il y a 80% de faux quoi. Il y a 80% de trucs où c'est soit des discussions mais sans plus, ou alors c'est soit des trucs gonflés pour nous faire croire que, alors qu'en réalité il n'y a pas grand chose. Et justement dans cette vidéo on va parler de Nico Williams. Nico Williams qui, on se rappelle l'été dernier, avait fait un euro de dingue. Saison bien plus compliquée pour lui cette année. On en a très peu entendu parler finalement alors qu'il y avait énormément de hype autour de lui l'été dernier. Parce qu'il a vécu une saison bien plus compliquée du côté de l'Athletic cette saison. Même si je crois qu'il s'est un peu réveillé sur la fin. Après il a eu une blessure, quelque chose comme ça. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas suivi tous les matchs de l'Athletic Club. Je suis 100% honnête, j'ai regardé que les gros matchs. Face au Barça, face au Real notamment. Ouais, saison... beaucoup plus contrasté pour lui, là où l'année dernière il avait, on va dire, fini en apothéose. Et apparemment le Real Madrid voudrait essayer de le recruter cet été, notamment par rapport à sa clause. On se rappelle qu'il a une clause autour de 60 millions d'euros et c'est pour ça que le Real aimerait bien le recruter. Donc on va en discuter, sachant que le Barça était sur lui. Et si le Real peut piquer un joueur entre guillemets du Barça, ils vont pas se, en tout cas qui était très proche du Barça, ils vont pas se gêner. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va y aller dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Nico Williams. Le joueur de Bilbao dispose d'une clause libératoire de 58 millions. Voilà, c'est 58 millions exactement. Florentino Pérez le veut avant la Coupe du Monde des clubs. Il est obsédé par l'idée d'être le premier club à remporter la compétition. Bon, on apprend pas mal de choses autour de ça. C'est que déjà, bon, on avait des petites craintes par rapport aux finances du Real. Le Real a l'air d'avoir de l'argent au final. Parce qu'il y avait un vrai débat qui commençait à se poser il y a quelques semaines autour du Real Madrid. Est-ce que finalement le Real Madrid, s'ils recrutent personne, c'est pas parce qu'ils ont plus d'argent? Parce que si tu remarques bien sur les dernières années, souvent c'était soit une grosse recrue et après plus rien. On a eu, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, Bellingham qui est arrivé pour plus de 100 millions et après, hop, bouclé, il n'y a plus rien eu. Ou alors des transferts des gros joueurs mais qui arrivent libres. Mbappé, Rudiger, David Alaba, là on a eu cet été Trent qui va arriver. Donc on commence à se poser la question autour du Real Madrid, mais est-ce que finalement ils ont encore de l'oseille? Est-ce qu'ils ont encore de l'argent le Real Madrid? Parce que finalement les derniers mercatos, c'est soit ils recrutaient un joueur pour 100 millions et après c'est tout, ils recrutaient plus personne, ou soit ils recrutaient des mecs libres. Donc tu avais vraiment des interrogations par rapport à ça. Et au final, de ce qu'on voit dans ce début de mercato, c'est juste que Florentino Pérez était radin. Voilà, c'est juste que Florentino Pérez est un radin. Parce qu'en fait, il y avait de l'argent pour recruter cet hiver. Parce que quand on voit 60 millions clause libératoire de Huysen, que là, ça parle de potentiellement aussi envoyer 60 millions sur la clause de Nico Williams. Et ils vont normalement, si ça capote pas, ils vont prendre Carreras aussi pour 50 millions à peu près. Je pense que ça veut dire que le Real Madrid est de retour sur le marché, sachant qu'il y a encore les rumeurs potentiellement, même si j'y crois un peu moins, bon, au pire on en reparlera dans une vidéo, mais il y a encore les rumeurs Florian Wirtz, il y a encore les rumeurs de si jamais Rodrigo part devant par exemple, on ira chercher un autre attaquant. Ça montre malgré tout, il y a aussi les rumeurs au milieu de terrain là pour Stiller si je ne me trompe pas, donc ça montre que le Real est de retour dans la partie. Donc déjà financièrement c'est un peu rassurant parce que même du côté des supporters du Real on commence à se poser la question, c'est quand même bizarre, on recrute plus personne, ça commence à devenir inquiétant. Bon,
par rapport à cette rumeur sur Nico Williams et par rapport à son transfert, je vais pas vous mentir, hein, je vais y aller directement, je n'y crois absolument pas. Il y a plein de raisons qui me font croire que je n'y crois absolument pas. Déjà, encore une fois, le profil, c'est-à-dire que franchement, je comprends pas. Florentino Pérez, alors soit c'est Florentino Pérez qui aime que les Renois Tismé qui joue ailier gauche et qui veut recruter que ça dans son équipe, soit les scouts du Real Madrid ou alors le directeur sportif, ou je sais même pas comment ça fonctionne, je sais pas comment fonctionne l'organigramme du Real, mais alors, ou soit ils font très très mal leur boulot, parce que je suis désolé, à l'heure actuelle, quand tu vois le secteur offensif du Real Madrid avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius qui sont tes 3 titulaires, avec sur le banc Brahim, Arda Güler et Hendrick, et toi tu te dis tiens, et si j'allais chercher encore un ailier gauche, alors que t'as déjà des mecs qui sont quasiment que des mecs de couloir ou alors des numéros 10. En fait, moi, je résume l'attaque du Real Madrid à l'heure actuelle. T'as Rodrigo, Vini, Mbappé, c'est de base 3 ailiers gauche. Alors Rodrigo peut jouer un peu plus axial, Mbappé, on l'a vu cette saison, peut jouer 9, mais de base, ça reste 3 ailiers gauche. T'as Arda Güler, Brahim Diaz, qui sont 2 numéros 10 dans l'idée, en plus, même si pareil, eux, ils peuvent jouer à des moments à droite, ou voilà, de base, c'est des numéros 10, et t'as Hendrick qui est un numéro 9, mais un numéro 9 qui est déjà très jeune, et par rapport au profil que recherche le Real, je suis pas sûr que ce soit le meilleur profil, et il peut dépanner aussi à droite Hendrick. Donc, t'as quand même ailier droit où t'as personne de métier, et numéro 9 où t'as personne de métier, et toi, la seule piste que tu as devant, c'est d'aller refaire un ailier gauche qui, en plus de ça, a vraiment le même profil que Vini et que Mbappé et que tout. C'est vraiment le même profil. Encore, c'est d'aller chercher un ailier gauche style meneur de jeu, un peu comme Jack Grealish, par exemple. Je te dis pas Jack Grealish, parce qu'on l'a compris, Jack Grealish à l'heure actuelle, voilà, pour le haut niveau, c'est compliqué, mais tu m'as compris, dans l'idée, tu vois, un profil un peu meneur de jeu, mais qui joue à gauche. Encore, à la limite, je te dirais, bon, pourquoi pas, peut-être que ça peut apporter une alternative, encore que claquer 60 millions sur ça, bon voilà. Mais là, aller chercher Nico Williams, je comprends pas. Franchement, le seul truc où je pourrais me dire ce que ça peut se faire, c'est peut-être juste le fait de faire chier le Barça en 1, et de 2, parce que, entre guillemets, le prix est abordable par rapport à la qualité du joueur. Et en plus, c'est vrai que Nico Williams peut jouer à droite. Techniquement, Nico Williams peut jouer à droite. Donc, dans un monde où... Allez, vas-y, tu sais quoi, on va faire avec des si. Dans un monde où tu vends Rodrigo pour 150 millions et que tu as l'occasion de péter la clause de Nico Williams à 58 et que du coup tu le fais jouer à droite dans ton attaque et que ça te fait une attaque Vini, Mbappé, Nico Williams, allez, je te dirais à la limite, pourquoi pas, le move n'a pas été si inutile que ça. Mais déjà, avec Xabi Alonso, on n'est pas sûr que tu joues avec 3 devant de 1. De 2, Nico Williams, il peut jouer à droite comme à gauche, c'est vrai, mais je trouve qu'il est meilleur à gauche. Et de 3, je vois pas l'intérêt. Je n'y crois pas, quoi. Parce que déjà, je crois que Nico Williams était très proche de signer au Barça l'été dernier. De ce que j'ai compris, Nico Williams, c'est quand même plus fan, entre guillemets, du Barça que du Real, même si, bon, ça, on sait que des fois, ça veut pas forcément tout dire, hein. Des fois, tu peux avoir des fans du Barça qui signent au Real, et puis inversement. On l'a déjà vu, et puis ça se fait tout le temps. Donc, ouais, bref. Pour résumer cette info mercato, je vais pas vous mentir, je n'y crois pas. On va attendre un peu plus d'infos. On verra s'il y a un peu plus d'infos par rapport à Nico Williams. Mais en tout cas, le cas de Nico Williams, ça va être un sujet intéressant pour cet été. Est-ce qu'il va enfin partir? Est-ce qu'il va partir cet été? Après une saison qui a été plus mitigée. De son côté, est-ce que cet été il va partir pour enfin rejoindre un club entre guillemets un peu plus huppé, hein, sans faire offense aux supporters de Bilbao, mais voilà. Sinon, par rapport à d'autres infos autour du Real Madrid, on a Jude Bellingham qui va subir une opération à l'épaule après la Coupe du Monde des clubs. L'Anglais sera absent 3 mois et manquera le début, il manquera donc le début de la saison en Liga. Bah, il va manquer même une bonne partie, hein, parce que si la Coupe du Monde des clubs, imaginons que le Real, ils vont au bout, ça va se finir mi-juillet. Mi-juillet, tu te fais opérer 3 mois, en gros, tu es de retour mi-octobre, voire même novembre, quoi, on va dire, si la rééducation prend un petit peu plus de temps. Donc, ouais, c'est bien plus que le début de saison, hein. C'est quasiment un tiers de la saison qui... Et puis après, le temps que tu reprennes le rythme, etc., pour moi, en fait, Bellingham, avec cette opération, je vous le dis, comptez pas sur lui à un top niveau avant 2026.
ce qui est quand même une très très mauvaise nouvelle déjà pour le début du projet Xabi Alonso, mais je pense que ça va lui faire du bien parce qu'on le voit quand même, Bellingham il traîne, tu le sens que physiquement à des moments il n'est pas toujours au mieux. Franchement, les images, des fois, sont terribles. Quand tu le vois avec sa grosse attelle, etc. Et en plus, tu le vois aller tacler, etc. Tu te dis, mais le mec est complètement fou. Il a ce problème à l'épaule quand même depuis 1 an, même plus d'1 an, je crois. Il l'avait déjà avant l'Euro l'année dernière. Donc, ouais, il faut enfin qu'il se fasse opérer. Et j'espère que ça lui fera le plus grand bien pour la suite de sa carrière. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.